Eh Nadine, tu viens là. Ça. Merde, c'est quoi déjà? Ok, on recommence. Hana. Oh Nadine, t'es chaude, t'en fais beaucoup des squats là. Hein? Mais c'est les chiffres coréens là. C'est trop dur, je m'en rappelle jamais, du coup à chaque fois je suis obligée de recommencer. Tu galères avec les chiffres, c'est avec entre les sino-coréens, les natifs coréens, les comptes en 10 000, là, moi j'arrive pas, c'est trop. Bah, les apprends pas, tu vas vite devenir balèze comme ça. Ah ouais. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, à ce qui paraît. Nadine a un problème que l'on rencontre tous quand on apprend une langue, et c'est les chiffres. Surtout en coréen, comme vous le savez, il y a plusieurs systèmes qui parfois se conjuguent, et ça rend l'apprentissage plus compliqué. Quand vient le moment de lire un nombre ou de chercher un nombre, on a tous plus ou moins un moment de réflexion. Mais si je vous disais que les chiffres sont peut-être la chose la plus simple à apprendre? Mais oui, ce que je vous propose ici, c'est de vous débarrasser des chiffres une bonne fois. L'idée, c'est de passer un petit peu de temps dessus pendant plusieurs jours, si bien que ça deviendra un réflexe et que vous serez débarrassé de ce problème pour de bon. Ainsi, vous serez dégagé et pourrez vous consacrer plus pleinement à la grammaire ou à l'apprentissage du vocabulaire et d'autres choses qui font que la langue est complexe. Après, si vous êtes une chips, libre à vous de faire des squats à l'infini comme Nadine. C'est toi la chips. Heureusement qu'elle compte en français pour payer le loyer. Alors, comment faire ça? Dans un premier temps, eh bien, il est question évidemment de les réviser tous les jours pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez vous interroger seul en écrivant des nombres au hasard, vous faites une liste de nombres et ensuite vous vous interrogez, vous devez répondre le plus vite possible. Dans un premier temps, vous commencez par les chiffres tout seul, ensuite les nombres à 2 chiffres et puis ainsi de suite, à 3 chiffres, à 4 chiffres, les milliers, les dizaines de milliers, les millions, enfin les centaines de milliers, les millions, etc. Pour ce qui concerne les chiffres coréens, mon amie Nathalie m'a fait connaître un super site qui permet de générer aléatoirement des nombres avec soit des QCM ou alors des questions qui demandent de les écrire. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas aussi de travailler les dates, les heures, les classificateurs s'il y en a et tout ce qui touche de près ou de loin au domaine des chiffres. Cela doit devenir un réflexe. Une fois que vous les maîtrisez bien, n'hésitez pas à faire des challenges avec vos amis. Comme je vous l'ai dit, chez nous, on a un Discord et on a Maeva qui nous a fait des caouts. C'est un genre de petit jeu avec des QCM et on se challenge les uns les autres. C'est à celui qui répondra le mieux. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Aussi, lorsque vous rencontrez des chiffres ou des nombres dans votre vie quotidienne, n'hésitez pas à faire comme Nadine et à compter dans votre langue cible. Et même chose lorsque vous comptez. Une fois que vous serez débarrassé du stress des chiffres, vous aurez dégagé de l'espace afin d'apprendre le reste. Ah! Oh! Ah bah c'était pas les chiffres le problème. Et vous, comment ça se passe avec les chiffres? Vous avez plutôt du mal ou vous faites partie des personnes qui ont des facilités? N'hésitez pas à me faire partager votre expérience dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.